Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration donc qui confirme les alertes baissières que nous avions relevées hier puisque suite au contact ici de la zone des 6364 points, hier matin je vous indiquais qu'on avait énormément de niveaux techniques ici dans cette zone, et bien tous ces niveaux ont été balayés, on valide un franchissement de la zone majeure des 6364 points sur un gap baissier, on vient au contact de la zone des 6295 et l'objectif du double top est quasiment atteint au moment où je fais cette analyse. On peut même viser un retour ici sur un retracement total lié donc au retracement de Fibonacci depuis la rupture ici de ce retracement à 61,8% avec un objectif qui se situe désormais dans la zone ici entre 6220 et 6230 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide bien ici une dynamique baissière sur les histogrammes du MACD qui évolue avec une forte dynamique. Le RSI est quant à lui en direction de sa zone de survente. On est toutefois pour l'instant toujours en zone neutre, mais l'entrée ici dans la zone de survente semble assez imminente. Donc cette configuration, eh bien, elle intervient donc au lendemain de l'intervention de Christine Lagarde. Donc à cela se rajoutent aussi les perspectives de croissance qui s'amenuisent, puisque la croissance peut être justement perturbée par l'intervention des banques centrales, mais aussi par le conflit en Ukraine. Et donc tout cela se matérialise par cette baisse que nous avons et qui a été entamée hier. Donc d'un point de vue technique, clairement l'objectif se situe désormais dans la zone 6230-6200. Si on casse cette zone, on est sur une confirmation du retournement de la tendance court terme. Pour l'instant, on n'a pas eu de cassure de précédent point bas significatif. On peut considérer ici ce point bas comme un point bas intermédiaire qui valide une configuration chartiste, configuration de double top. Comme je vous l'ai indiqué, l'objectif est quasiment atteint sur cette figure, on y est presque. Par contre, le point bas significatif, il est ici, 6230 points. Si on casse ici ce point bas, et bien clairement, on bascule dans une dynamique qui devient baissière, 6200-6230, puisqu'en fait ici la zone de point bas elle est ici, donc c'est vraiment sur une rupture de ce niveau que l'on basculerait brutalement, et globalement eh bien ça nous ferait rester dans une dynamique qui reste baissière, puisque si on regarde ici ce qui se passe au niveau des points hauts significatifs, eh bien on a toujours une succession de points hauts ici qui est baissière, et donc si on valide ici une rupture de ces zones, on ouvre la porte à un retour possible sur les 6100 points, et en cas de rupture des 6100 points, eh bien, on s'acheminerait vers le niveau ici de point bas que nous avions connu durant le mois de mars, au début du mois de mars, avec ce support ici proche des 5800 points. Donc, à surveiller aujourd'hui, eh bien, cette zone-là, 6200-6230, par rapport à un éventuel rebond dont on ne voit pas d'où il pourrait venir, eh bien, il faudra surveiller le comblement éventuel de ce gap et on commencerait à revoir un petit peu la lumière au-dessus des 6364 points. Mais les entreprises souffrent aujourd'hui. Au niveau du palmarès, on n'a pas de valeur en hausse au moment où j'effectue cette analyse. Et du point de vue des baisses, eh bien, on a dans les plus fortes baisses des valeurs comme Saint-Gobain, Crédit Agricole, Unibail-Rodamco, Worldline, et on a des pertes qui vont jusqu'à presque 3%. Au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 1,25%. Donc on est quand même, suite au mouvement baissier que l'on a commencé à détecter hier, eh bien sur une poursuite de ce mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, il faudra attendre cet après-midi du côté des États-Unis les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés à 14h30 dans un contexte où justement, par exemple, la Banque Centrale Européenne a basé ses taux sur l'évolution justement de l'inflation. On sait que c'est un petit peu pareil pour la Fed. Eh bien, ce chiffre de l'inflation sera central. Et donc, du côté des États-Unis, il sera dévoilé à 14h30. 14h30, nous aurons aussi les chiffres de l'emploi qui seront diffusés au Canada. Et puis attention, il est prévu une nouvelle intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne, aux alentours des 15h45. Voilà donc ce qui terminera cette semaine. Je vous souhaite donc de passer une bonne journée, une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.